tous, alors aujourd'hui on va coudre ensemble cette banane by Nat que vous pouvez retrouver sur mon site Etsy. Donc vous avez la version PDF tout simplement, où vous pouvez aussi acheter le kit couture. Dans le kit couture vous pourrez retrouver ce velours camel, mais aussi tous les accessoires que j'ai utilisés et donc que je vous présenterai, ainsi que la petite étiquette. Le patron, il y a 3 tailles. Ici donc j'ai cousu la version mini, mais vous avez une version moyenne aussi et une version XL, une version maxi banane. Plutôt sympa parce qu'à l'intérieur vous avez une petite pochette, une petite poche on va dire, zippée comme ceci. C'est grâce à cette poche que nous allons pouvoir coudre une banane sans couture apparente. Donc vous allez voir qu'à la fin en fait on va laisser une petite ouverture au fond de la poche et qu'on va retourner toute la banane avec cette ouverture. Dans le kit couture vous aurez le choix entre 4 tissus velours comme ici, 4 tissus en gabardine enduite et il y aura aussi un tissu en jean. Et vous avez aussi le choix entre 4 petites étiquettes différentes. Donc comme ça vous pourrez personnaliser complètement votre banane et choisir en plus la taille que vous voulez coudre. Il y a aussi une petite variante, vous pourrez créer une banane bicolore. En fait je vous propose des petites découpes sur le devant de la banane, où à la place de mettre donc, le tissu extérieur, vous allez mettre votre tissu intérieur, donc la doublure qui est écrue. Ici vous avez la version bicolore en taille moyenne et ici vous avez la version bicolore en taille XL avec le tissu jean et à droite j'ai oublié de le dire avec le tissu velours rose. Allez c'est parti, je te montre le matériel que tu auras besoin ainsi que les outils couture. Tout ce qu'il y a ici sera fourni dans ton kit couture, donc c'est vraiment tout le matériel, les tissus, les accessoires, le patron que tu auras besoin pour réaliser ta banane. Ici, c'est le petit matériel de couture que tu as chez toi et que tu auras besoin pour coudre ta banane. Alors, je te présente d'abord le matériel que tu trouveras donc dans ta box couture. Tu auras donc 2 zips. Donc celle-ci, c'est la zip extérieure. Et une petite zip écrue comme ça qui sera la fermeture de ta petite poche à l'intérieur. Tu auras donc une sangle. Alors cette sangle elle est en 2 parties puisque tu as une grande partie et une petite partie. Donc cette petite partie te servira pour un côté de la banane. Donc moi je commence toujours par fixer hop, ce petit accessoire comme ça. Je le mets en place directement. Et ceci, tu le couseras à la fin, une fois que tu auras terminé de coudre ta banane sur cette sangle. La petite étiquette que tu auras choisie. Le patron, donc ici je vais partir sur le format mini que j'ai déjà découpé. Alors attention, c'est un patron qui sera à couper au pli dans le tissu. Donc je te montrerai comment faire. Et tu as donc les 2 tissus que tu as choisis. Donc ici, on va partir sur une banane velours camel. Et voilà la doublure en écrue. Pour le matériel, donc moi, je vais beaucoup utiliser ces petites pinces-là. Alors, si tu n'en as pas, utilise des épingles. Mais vous allez voir que ça, c'est bien plus pratique quand il y a plusieurs épaisseurs en fait à accrocher ensemble. Du fil et une canette de la couleur de ton tissu extérieur, des petits ciseaux, un réglet. Et ça, c'est une baguette de sushi, ça va me servir à retourner en fait ma banane. Par la suite, si tu n'en as pas, tu peux utiliser le bout d'un crayon ou une petite baguette. Voilà, faut pas que ça soit trop piquant non plus, mais avec un petit bout arrondi comme ça, c'est vraiment parfait. Je vais donc commencer par découper dans mes tissus les différentes parties de la banane. Alors, ceci, ça va être le dos de la banane. Ceci, ça va être les 2 parties devant. Donc, il y aura
une partie en bas du zip et une partie en haut du zip. Et vous verrez que, hop, la partie en haut est arrondie en fait. Donc on va bien cranter le zip pour bien faire l'arrondi et ensuite obtenir cette forme. Donc ça, c'est la petite poche intérieure qu'on va couper 2 fois dans la doublure. Et donc la dernière, c'est cette petite ailette. Donc il faudra découper ici le long du droit fil 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans la doublure. Et hop, donc je vais plier ce petit morceau de doublure en deux. Et je vais fixer donc ma petite poche. J'ai donc ici ma grande partie. Ça, c'est ma partie basse devant. Ça, c'est ma partie basse ma partie haute devant. Mes petites ailettes. Et avant de découper ici ma poche intérieure, je vais faire le tour. Alors, moi, j'utilise un stylo friction, mais vous pouvez utiliser de la craie ou un stylo effaçable à l'eau. Et donc, je vais venir marquer ici. Alors, cette partie-là, vous l'aurez évidée sur votre patron. Donc, quand vous allez l'imprimer, vous allez découper. Alors, le plus simple, c'est de couper en deux comme ça et hop, de couper avec ces ciseaux. Vous allez évider cette partie-là. En fait, cette partie-là, ça va être l'ouverture de la zip de votre poche intérieure. On va coudre la zip ici, en fait, et donc ça va être l'ouverture de la poche. Du coup, on va la faire simplement sur un côté, pas sur l'autre. Alors, avant d'enlever les petites pinces là de mes parties au pli, je vais décaler légèrement les pinces vers l'intérieur et je vais venir cranter en fait ici mes tissus. Je vais cranter les milieux donc. Ça va m'être également utile lorsque je vais assembler la banane, vous allez voir. C'est carrément même indispensable. Attention, je crante moins d'1 centimètre. Vous voyez, je vais vraiment cranter 5 mm ici. Dans la valeur de couture, hein, on a une marge de 1 cm de couture. Donc la petite partie, la moyenne partie, ça c'est pour le devant. Et la grande partie, c'est la pièce du dos. J'ai donc ces parties-là découpées à chaque fois dans le tissu extérieur et dans la doublure. Les ailettes, donc que j'ai 2 fois dans la doublure, 2 fois dans la partie extérieure. Les poches en double dans la doublure. Et c'est bon, toutes mes pièces sont découpées maintenant. Je vais m'occuper maintenant de la zip extérieure. Je vais la préparer également en la pliant en deux. Hop, comme ceci. Et je vais venir ici donc faire un petit cran pareil, hop, à peu près à 5 mm. De l'autre côté également. Et alors, c'est là que je vais décider dans quel sens je vais mettre ma zip. Si je suis droitière, je veux que mon curseur se trouve à droite devant moi lorsque j'ai ma zip posée. Vous verrez que sur la banane, donc ça sera comme ça, elle va se positionner au milieu. Ici, elle sera sur la droite. Et donc, si je la mets sur la droite, vous voyez ici que toute cette partie-là va donc devoir être cousue sur un arrondi. La partie en bas n'est pas arrondie, donc là, il n'y a pas de complexité. Du coup, on va venir cranter en fait toute la partie haute de ma zip. Si vous êtes gauchère, vous mettez la zip dans ce sens-là et donc vous allez découper toute cette partie-là. Donc attention à bien placer la zip correctement.
Donc je vais faire des petits crans comme ça, à peu près tous les 2-3 centimètres et toujours à peu près à 5 millimètres. Alors celui-là, comme c'est le milieu, je vais faire un petit triangle pour bien... Voilà, je vais faire une petite encoche comme ici. Comme ça, je ne vais pas me tromper pour le milieu. Et je continue à cranter. Hop, et voilà, ma zip est prête. J'ai donc ici toutes mes parties de préparées. Donc ça va être la partie dos extérieur et doublure, la partie haut devant, la partie bas devant, les petites ailettes, la poche intérieure, la petite étiquette que je vais venir coudre sur la partie bas devant, la zip extérieure, la petite zip qui va aller se coudre avec cette petite poche, la petite sangle, les accroches pour la grande sangle. Allez, c'est parti pour la couture. Alors, vous vous souvenez, on avait fait des petits crans au milieu. Donc ici, j'ai bien ma partie basse devant de la banane. Donc la zip se sera positionnée ensuite au-dessus. Mais avant ça, je vais coudre ma petite étiquette. Alors pour m'aider, donc je vais me repérer du milieu. Je vais prendre mon réglet et je vais mesurer ici. Alors, moi je fais 5 cm, je vais faire 4 cm pour la petite. Pour la moyenne ou pour la grande, vous pouvez faire 5 cm. Donc voilà, je mesure à partir d'ici et je vais la positionner pour qu'elle se situe à peu près au milieu de la banane. Je vais ensuite venir la fixer avec une épingle. Et je vais revérifier que je suis bien. Voilà, là je suis à peu près à 4. Mais mon étiquette est bien droite et je vais ensuite coudre ici, hop, tout le long. Alors pour coudre cette petite étiquette, je vais donc commencer. Alors vous voyez, j'ai gardé un fil de la même couleur, hein, le fil écru. Je vais positionner ici mon aiguille. Je vais la descendre délicatement pour bien la situer ici à peu près à 2 mm du bord. Et à peu près ici, laisser un peu d'espacement pour pouvoir refaire un petit point arrière pour commencer. Donc j'enfonce mon aiguille, je fais un petit point arrière. Voilà, je m'arrête à peu près à 2 mm du bord. Et avant de tourner, je vais retirer l'aiguille que j'avais positionnée ici, maintenant que mon étiquette est fixée. Alors là, je vois que je suis assez proche du bord, mais pas encore assez. Donc ce que je vais faire un demi-point. C'est-à-dire donc que je vais, avec ma petite molette sur le côté, avancer mon aiguille. Je vais la faire descendre, mais là je vois qu'elle est trop proche du bord, donc je m'arrête. Je vais soulever doucement mon pied de biche, je vais la reculer à peu près là où je veux qu'elle tombe. Et ensuite je vais terminer de faire rouler la molette vers moi. Puis je tourne. Là, j'aimerais qu'elle arrive aussi exactement là où était mon point. Là, ça tombe pile poil, donc hop, je l'emplante. Et je fais quelques points dans mon ancienne couture. Je termine avec 2 petits points d'arrêt. Et je coupe. Hop, je coupe les fils qui dépassent avec mes petits ciseaux. Voici donc les pièces que je vais coudre ensuite avec la zip. Alors, je vais commencer par coudre la partie haute. Donc, je vais ouvrir ma zip. Alors, ce que vous pouvez faire là pour pas que votre zip s'en aille, vous pouvez la coincer avec une petite pince comme ceci. Et donc ici, je vais venir faire correspondre donc l'arrondi. Ici va venir se coudre le long de la partie haute du zip.
Donc je vais chercher mon petit milieu que j'avais cranté, je vais le positionner à l'envers, hop, sur la zip, et je vais faire également avec ma doublure. Vous voyez, hop là, la petite partie crantée au milieu va nous aider à bien positionner nos parties au milieu. Et donc je prends en sandwich ma petite zip. Hop, et voilà. Donc là, j'ouvre mon curseur sur le côté pour pas qu'il me dérange pour la couture de cette partie de la zip. Et je vais venir coudre ici à 1 cm tout le long. Et pour coudre la zip, je vais avoir besoin de ce petit pied presseur spécial. Hop, fermeture éclair. Alors, je retourne donc ma partie. Là, je vais fermer la zip juste pour vérifier que j'ai bien mis dans les bons sens. Voilà. Donc là, je vois déjà ma banane qui se forme. Et donc, je vais venir, hop, ouvrir toujours et repasser ici à l'extérieur et la doublure également. Alors, je vais utiliser un tissu ici pour protéger mon velours parce que on ne repasse jamais donc le velours directement sur le tissu. Ça risque d'abîmer les petits poils. Donc, je vais venir bien positionner ici la partie que je vais venir repasser. Donc voilà, pour le velours, je vais venir mettre une chute de tissu qui est assez fine. Je vais quand même bien positionner avec mes doigts. Surtout repasser dans le sens du velours. Donc vous voyez là, je repasse d'en haut vers le bas pour respecter en fait les rainures du velours. Alors, je vais réouvrir ma banane et je vais installer ici les petites ailettes. Alors, vous vous souvenez, on a 4 ailettes, donc qui vont venir se positionner comme ceci de chaque côté et les doublures en dessous. Alors, je vais commencer par positionner celle-ci. Donc, pour positionner vos ailettes, vous allez les tourner, hop, à l'envers et prendre en sandwich la banane. Donc ici, je vais bien venir fixer avec des pinces, une en haut et en bas, je vais suivre un peu le mouvement de la banane. Vous voyez mon ailette là, hop, je vais essayer de la faire suivre ici. Ensuite, je vais fermer et m'arrêter juste avant l'autre bout. Et également, je vais positionner mes petites ailettes. Alors là, je vais rapprocher ma zip ici, comme si elle était fermée. Et faire suivre. Je pince ici. Et donc ici, je vais venir coudre à 1 cm tout le long ici et également tout le long ici. Alors attention quand vous allez coudre avec votre machine parce que cette fois-ci, vous allez devoir passer par-dessus cette partie-là. Alors, cette zip-là, il n'y a pas trop de soucis en général, je la couds directement à la pédale. Mais si vous avez une zip en métal, n'hésitez pas à y aller manuellement en fait avec le côté de votre machine pour être sûr que votre aiguille en fait ne va pas taper dans le métal de la zip. Alors attention quand j'arrive au niveau de la zip, vous voyez, hop, elle est ici. Je peux pas l'avancer plus sinon ça va gêner avec le pied presseur. Je vais la reculer un petit peu, mais il faut que ma zip elle soit collée. Donc je vais hop avec mes mains les rapprocher
et je vais avancer doucement. Hop, vous voyez, là, si besoin, vraiment, j'avance doucement et normalement, ça passe. Là, je vérifie bien que mes ailettes sont bien positionnées et je termine. Voici donc l'état de ma banane. J'ai cousu mes petites ailettes. Hop, donc le dos c'est comme ça avec les doublures. Le devant, mon curseur il est bien à l'intérieur et pas à l'extérieur de ma zip. Et je vais pouvoir couper ici le surplus. Faites attention, là j'utilise mes ciseaux de couture, voilà, mais de préférence utilisez une autre paire de ciseaux pour couper votre zip. Et ensuite je vais venir repasser mes ailettes sur le devant. Donc voilà, j'ai repassé mes petites ailettes et je vais maintenant surpiquer, donc avec un fil de la même couleur que mon tissu, ici à 2 mm pour consolider mes ailettes. Alors, pour la couture de la poche, vous aurez besoin de la doublure dos, des deux parties de poche et de la petite zip. Alors, on va commencer par positionner la poche ici. Alors, vous voyez, il faut que là, il y a à peu près 1,5 cm quand même. Et ici, on va aussi laisser 1,5 cm et demi. Donc voilà, je le positionne. Alors maintenant, je vais coudre en fait ici le long de mon trait et je vais refermer mon rectangle de couture. Alors, je vais commencer ici à placer mon fil. Alors, je vais mettre mon aiguille au milieu. Hop. Vous voyez comme là, je vais m'aider en fait ici de cette petite barre qui a 1 cm en fait. Donc, je vais positionner à peu près mon aiguille ici pour pouvoir faire un point arrière et ensuite poursuivre vers l'avant. Donc pour ça, hop, je vais descendre mon aiguille avec la molette. Une fois que je l'ai bien piqué, je fais 2 points arrière et c'est parti. Alors, je suis allée effacer là tout le tour que j'avais mis au stylo friction. Donc, vous voyez ici, hop, j'ai bien cousu mon rectangle. Maintenant, je vais tracer ici une ouverture au crayon. Alors, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, je vais venir tracer un trait ici au milieu et m'arrêter avant 1 cm de chaque extrémité. Donc, vous voyez là, je place ma réglette à peu près au milieu. Je commence à 1 cm. Et là, pareil, je vais m'arrêter 1 cm avant. À la fin, hop, je vais tracer des petits traits qui vont rejoindre chaque angle. Comme ceci. Vous voyez ici, là, j'ai ma pointe. Donc, hop, je me mets juste à 1 mm de la pointe et je rejoins ici. Voilà la forme que nous avons et je vais maintenant découper sur ce trait, le long des traits et m'arrêter à peu près à 1 mm avant chaque angle. Alors pour ce faire, je vais plier la partie de ma banane en deux. Vous voyez, exactement comme ceci. Et je vais venir faire un petit cran ici sur le trait. Hop, avec mes ciseaux. Ensuite, hop, j'ai ma petite ouverture là et je vais pouvoir découper donc sur les traits. Donc ici, je vais retourner ma poche sur l'envers.
Et je vais venir repasser ici. Donc je vais d'abord repasser sur l'envers. Voilà, pour bien aplatir mes coins. Et ensuite je repasserai sur le devant. Donc c'est parti, je positionne bien ma zip, je vérifie. Vous voyez là, hop, je vais ouvrir un peu plus en grand. Je vérifie que ça dépasse à peu près de chaque côté, qu'elle soit bien au milieu. Je vais ici l'épingler au bord. Et voilà, je n'ai plus qu'à coudre tout le long. Je vais utiliser mon pied de biche ici, spécial zip. Pareil, je vais commencer par coudre un petit peu avant, comme ça je vais pouvoir faire un point arrière. Voilà, je mets mon point à 3 mm de longueur. Je commence avec 2 points arrière et je vais coudre doucement. Et je vais repasser sur la première couture, bien la fermer et faire 2 petits points d'arrêt. Hop! Alors maintenant que j'ai cousu ma zip, je vais retourner et couper ici les surplus. Vous voyez là, ma couture elle passe juste ici. Je fais bien attention à enlever les tissus derrière. Et hop, je vais couper tout le long. Les petits fils qui dépassent. Et ensuite, je vais pouvoir assembler la partie intérieure de ma poche, ici. Je vais mettre une petite épingle. Alors, elle dépasse un peu, hein, c'est normal. Elle va dépasser légèrement ici. Donc, de toute façon, je vais bien coudre à 1 cm du bord. Et donc là, l'idée, ça va être de coudre en laissant une ouverture. Attention, très important, c'est ici le secret de ma banane sans couture apparente. Parce qu'en fait, je vais la coudre entièrement sur l'envers et la retourner avec cette partie de la poche. Et donc, il n'y aura que l'intérieur de cette poche que je vais recoudre, surpiquer ensuite quand j'aurai terminé la banane. Alors, pour coudre ici sur les côtés, je vais la retourner comme ceci. Et je vais la coudre comme cela. Donc, je vais commencer à peu près ici. Hop, à 1 cm du bord, je vais tourner ici. Donc, vous voyez, là, je vais coudre vraiment ici, ça va être limite. Et à chaque fois, regardez, hop, là, je vais mettre tout mon tissu de la poche ici pour coudre seulement la partie de la poche. Quand je vais tourner, hop, je vais bien tourner mon tissu et je vais coudre seulement la partie de la poche ici. Et je vais m'arrêter ici à peu près à 3 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai laissé donc une ouverture, voilà, ici, où je retournerai donc la banane par cette ouverture. Attention, il ne faudra pas oublier d'ouvrir ma zip. Donc là, comme j'oublie assez souvent, moi je vais l'ouvrir dès maintenant. Et je vous conseille de faire de même. Alors voici là où j'en suis pour la dernière étape, les parties qu'il me reste. Donc là, j'ai monté ma zip avec ma partie bas et ma partie haut devant et mes petites ailettes avec la doublure. Ici, donc j'ai le fond de ma banane, la doublure avec la poche que j'ai cousue donc en laissant la petite ouverture. Et je pense bien à ouvrir directement ma zip ici, comme ça je ne l'oublie pas pour la suite. Vous verrez pourquoi c'est important.
J'ai donc ici le tissu extérieur de ma banane, les sangles avec les petites accroches. Alors, la prochaine étape, ça va être de coudre donc la partie extérieure. Alors là aussi, je peux ouvrir ma zip. Je vais assembler ça endroit contre endroit, comme ceci, sur le devant de ma banane. Et donc, je vais l'assembler avec des pinces et le coudre ici tout le long à 1 cm du bord. Je vais coudre pour l'instant que le haut. Alors, je vais m'aider aussi du milieu. Vous voyez là, ça m'aide beaucoup ces petites encoches que j'ai faites. Comme ça, je suis sûre de bien fixer mes parties. Toujours avec mes petites pinces. Alors là, vous voyez, comme la banane, elle tourne, on va la piquer ici, comme ça, et ensuite, on va la repiquer dans ce sens-là. Donc pour l'instant, comme je vais commencer par coudre ici, je vais juste fixer le bout. Et en fait, ensuite, avec mes doigts, je vais venir placer ici, tourner mon aiguille et continuer de coudre comme ça. Si cette pince me gêne, je l'enlève, hein. Le plus important, c'est que mes parties ici soient bien alignées bord à bord. Donc vous voyez, là je m'arrête pile poil l'aiguille le long de cette rainure ici. Et je vais tourner ensuite pour aller dans la longueur du restant de la banane. Et pour terminer, donc je vais venir tirer comme ça pour placer donc mon tissu le long. Et je vais soulever mon petite biche et le tourner pour coudre la petite ailette. Voilà, donc vous voyez comme ici, je n'ai pas un trait vraiment horizontal. Je vais venir couper ici. Attention. Voilà. Comme ça va détendre le tissu. Donc voilà, j'ai ma partie haute ici qui a été cousue. Je vais donc rajouter les sangles. Alors, les sangles. Donc il y a deux parties de sangles. Il y a la grande partie et la petite partie. Alors maintenant, c'est l'étape d'assembler et d'intégrer les petites sangles. Alors, vous voyez cette petite sangle là, je vais la mettre du côté où la zip se ferme. Voilà, je trouve qu'esthétiquement, c'est plus joli, c'est ce qu'on va voir en fait sur notre devant quand on va la positionner. Donc c'est sur la droite pour les droitiers, pour les gauchers, ça sera sur la gauche. Donc les sangles, je vais les intégrer comme ça de chaque côté. Donc il n'y a pas de devant ni d'endroit, donc je vais les positionner telles quelles. Ensuite, je vais mettre à l'intérieur ma sangle. Je vais ensuite fermer complètement ma banane. Alors ici, je vais mettre toujours de mes petits crans milieu. Je peux ouvrir un peu ma zip, hop, voilà. Donc là, je vérifie bien que j'ai intégré la doublure. Et je vais venir coudre ici pour refermer complètement la banane. Tout le long à 1 cm, ici. Alors, vous voyez, ici, j'ai ma sangle en dessous. Et donc là, je vais bien coudre le long à 1 cm ici. Je ne vais pas coudre sur la sangle, mais une fois que je vais tourner, là, je vais coudre sur la sangle. Donc là, je vais bien longer et arriver juste au niveau de ma sangle ici à 1 cm du bord. Et voici la première couture de la banane. Alors, c'est possible qu'il y ait des petits bouts d'ailettes qui dépassent. Ici, on les coupera par la suite. Donc là, on vérifie juste que ça a bien été pris en compte, qu'on n'a pas oublié la doublure dans la couture. Et une fois qu'on a checké ça, eh bien, on va pouvoir coudre le restant.
Alors, le restant, il va se coudre donc doublure contre doublure. J'ouvre encore un peu ma zip, ça sera plus facile pour moi pour, tout retourner par la suite. Je n'oublie surtout pas d'ouvrir ma petite zip ici et je vais la mettre donc ici. Renfermer par-dessus. Je vais mettre des pinces tout autour. Tuc, 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 tuc. Et ensuite, on va coudre tout autour par-dessus. Donc, je mets toujours de mes petites encoches. Vous voyez, ça prend un peu de temps au début, mais elles sont tellement utiles. Je me pose pas de questions. Et en général, ça tombe plutôt bien. Et voilà, donc je vais coudre tout le long et je vais coudre de ce côté-là parce que comme ça, je vais pouvoir m'aider de mon ancienne couture. Vous voyez? Je vais suivre en fait ici, la couture que j'avais réalisée. Comme ça, je suis sûre de bien tomber, de bien prendre tous mes tissus en un même, tenant. Donc là, je vais repasser une troisième fois sur cette couture pour consolider donc, ma sangle. Voilà, je peux même carrément, refaire un tour. Hop! Donc voilà, là j'ai bien consolidé ici, donc je suis passée 4 fois en tout là, sur les sangles parce que, voilà, ça va être des endroits où on va tirer, dessus. Donc il faut qu'elle soit bien solide. Alors, avant de retourner ma banane, je vais couper, toutes les parties ici là, comme ça, qui dépassent. Je vais venir cranter les angles ici, ici, au niveau des ailettes, voilà. Tout ce qui dépasse un peu trop, je le coupe. Ma banane est maintenant retournée, donc j'ai bien appuyé avec ma petite baguette là, hop, dans mon petit trou pour bien retourner tous les angles et l'arrondi du bas. Maintenant, il y a 2 choses à faire. Alors, je vais devoir donc recoudre ma poche. Donc pour ça, je vais refaire sortir, les petits angles. Je peux utiliser mes doigts aussi, mais avec la baguette, c'est plus pratique. Et je vais donc ici refermer ma poche. Voilà. Alors c'est vrai que, je vous l'ai pas dit, mais on aurait pu cranter les angles là sur les côtés. Ça aurait fait des bords, plus harmonieux ici, vous voyez? Quand on crante pas les angles, ça fait une espèce de petite bosse là. Mais, on va peut-être pouvoir le faire ici, voilà. Moi je vais le faire avant de couper. Donc hop, j'enlève l'angle et on va pouvoir refermer ici l'ouverture en réalisant une petite surpiqûre là tout le long de la poche. Je réalise ensuite un pot arrière pour fermer ma couture. Je coupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Là, il y a des petits fils aussi parfois qui se coincent. Hop, je les enlève et je vais reglisser donc la poche à l'intérieur de la banane.
Il me reste donc maintenant à ajouter ces deux petits accessoires sur la sangle longue. On va l'appeler la sangle longue. Vous voyez ici, là, j'aurai mon petit anneau. Alors, pour pas me tromper, donc je la mets bien à l'endroit. Je vais prendre donc ma boucle, je vais la passer en dessous, puis par-dessus. Je vais la glisser à peu près ici, au milieu. Je vais aussi ajouter ma boucle. Et là, je vais créer donc une boucle. Je vais refaire ressortir de la sangle pour passer donc le bout ici, le repasser à l'intérieur. Donc là, souvent, il y a pas mal de petits fils qui se sont effilochés, donc je coupe. Je vais faire un premier rempli comme ça de 2,5 cm à peu près. Et voilà, je vais le fixer ici. Donc à ce moment-là, je mets une petite pince. Et je vais réaliser ici à la machine un rectangle comme ceci, puis une croix qui va venir refermer bien la sangle. Je vais commencer ici. Sur le bord, j'en plante, je mets ma longueur de point à 3 mm. Là, je vais enlever ma pince parce qu'elle va me gêner par la suite. Je commence par faire 1 ou 2 points d'arrêt. Et vous allez voir, ça se coud assez facilement, mais on y va doucement. Voilà, jusqu'au bout. Ensuite, je tourne. Alors, je vais rajouter un point là. Je regarde à peu près jusqu'où mon rectangle a été plié. Il est plié là, donc je me mets un peu au bord. Alors là, ça peut coincer ici hein, si on est trop près, donc allez-y vraiment doucement avec la pédale. Allez, je fais un dernier petit point, ça passe. Et là, c'est pareil. En général, ça a du mal à passer avec la boucle, donc on soulève le pied presseur et on y va doucement. Voilà. Ici, on a fermé notre rectangle. On va donc faire une croix à l'intérieur. On va commencer par une première diagonale. Pour faire l'autre diagonale, on est obligé de repasser sur un des côtés. Là, voilà, on se met un petit repère ici, visuellement. Et hop, on finit par un petit point d'arrêt. J'en fais 3. Et voilà, je n'ai plus qu'à couper les petits fils. Alors parfois, hop, ça s'en mêle un petit peu. Et ma banane est terminée. Je peux l'accrocher de cette manière et la régler si je le souhaite dans la longueur, hop, avec la petite boucle de serrage. Alors, j'aurais pu, si j'avais voulu, thermocoller la doublure pour qu'elle ait un peu plus de tenue. Voilà, moi je l'aime bien quand elle est un peu molle comme ça, mais n'hésitez pas à rajouter du thermocollant. Ça peut être aussi du molleton thermocollant, c'est-à-dire qu'il y a une partie molleton et en plus ça thermocolle avec le tissu, donc ça donne un effet un peu moelleux à la banane et en même temps ça lui donne plus de tenue. Et voilà, nous avons fini de réaliser le sac banane et je vais vous montrer maintenant tout ce que vous allez pouvoir mettre dans ce format mini.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi la réaliser en 3 tailles différentes et que vous pouvez vous amuser avec les versions bicolores. Vous pouvez retrouver le patron en PDF et le kit couture sur ma boutique Etsy Kit by Nat. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit like sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochains tutos et kits couture by Nat. À bientôt!